Salut à tous, c'est le Rider Ocean, il fait beau, il fait chaud. Et pour cela on va jouer sur FIFA, donc si vous êtes devant vos écrans alors qu'il fait beau, tant mieux pour vous, parce que moi il y a des nuages, il y a beaucoup de vent, il y a des orages, et ça c'est ce qu'on appelle la France. Donc on va directement en saison, j'ai pris bien sûr un Milan, vous savez j'adore ce skill, vous savez, j'ai fait déjà la formation comme ça vous n'avez pas le temps à perdre avec ça. J'ai trouvé un adversaire, et on est prêt pour un grand match, c'est la première fois que je joue à FIFA depuis de nombreux mois. Donc désolé si le gameplay est loin d'être très bon. Oula, oh bah il tire très mal lui. Oui, c'est la première fois que je joue à FIFA depuis, je n'ai aucune idée, mais depuis bien plus de 2 mois je crois. Puisque forcément depuis le temps j'ai eu des nouveaux jeux auxquels j'ai pas arrêté de jouer. Et du coup j'ai un peu laissé FIFA et entre temps je suis parti en vacances, j'ai un peu rejoué à d'autres jeux. Donc par rapport aux autres jeux forcément pas exagérément. Une nouvelle manière d'oublier le prochain adversaire de Bourg. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Hop, on commence directement. Alors je vais vous parler vite fait des... Oula. Hop là, petite tête de ta face. Je vais vous parler vite fait des jeux que j'ai reçus. Alors pour ceux qui me suivent sur Twitter et même j'en ai déjà parlé dans mes récentes vidéos, c'est bah, déjà tout premièrement Tomb Raider dont j'avais déjà parlé qui et bah ça commence fort, Premier but en 3 minutes de match par Mario Balotelli. Here we go. J'aime quand ça commence comme ça, bon je sais que ça va pas être comme ça tout le temps, mais ça commence plutôt bien. Donc j'ai tout d'abord Tomb Raider que j'ai bientôt fini à 100%, l'histoire est forcément déjà finie. Elle était tellement forte que j'ai fini en 3 soirées, non-stop. Comment dire, ouais, l'histoire est absolument géniale, il n'y a rien à dire là-dessus, c'est du très bien trouvé, c'est du pur Lara Croft comme on dit. Et depuis alors c'est Lara Croft à l'époque, donc c'est un peu, on redécouvre un peu la Lara Croft avant de la connaître en fait. Un peu comme si on faisait connaissance avec une Lara Croft qu'on connaît déjà, ce qui rend assez le jeu plutôt surprenant et plutôt kiffant. Bon, je suis avec le Chawari, je vais continuer tranquillement, j'ai fait la passe. J'ai fait un tir totalement dégueulasse. Pourquoi j'ai fait ça? Pour gâcher une action assez importante. Ça, ok, utilise la technique du passe direct. La passe aurait mérité d'être décisive. Hop là, magnifique prise de passe, mais voilà. Ouais, bah rien de spécial, il fait des passes à chaque front pour éviter de la perdre habituellement. Ouais, bah ça a l'air d'être du niveau, tout de même, un minimum de niveau, sur nos différents adversaires. Interception. Pas plus qu'autre chose. Bon, je suis avec Constant, mon professeur, voilà, parce que mon professeur s'appelle Constant. Là, magnifique centre, il change d'aile, voilà. Et je vais vous parler un peu news aussi, parce que là je vous ai dit, donc les jeux, c'est facile à dire, c'est Tomb Raider, de Last of Us auquel j'ai été très déçu du jeu, on va vous expliquer pourquoi dans la vidéo ou dans une autre vidéo sur le jeu justement. Vous expliquer un peu mieux. Et j'ai eu Grind 2, le jeu auquel j'étais censé faire un jeu, coup départ, il est hors jeu. Oh putain, heureusement j'ai de la chance. Grind 2 auquel je voulais faire d'abord un gameplay dessus, mais je viens justement d'y jouer, il m'a extrêmement énervé. J'ai extrêmement ragé dessus parce que j'avais droit d'une nouvelle voiture et j'y ai joué et la voiture crève des pneus dès que tu vas un peu trop vite ou je sais pas, c'est un sacré bordel comme actuellement. Je sais pas s'il le fait exprès ou parce qu'il veut gagner du temps ou quoi que ce soit, mais franchement je trouve que son combat est assez minable. Bon, j'ai fait un coup assez, assez risqué, très risqué même, de dégager un peu trop loin, voilà, donc on se retrouve. Il a une trop grosse attaque là, pour moi. Parce que là, malheureusement la défense milanaise actuellement, donc c'est-à-dire mise à jour, elle est son point faible c'est la défense, donc il faut que je fasse très attention parce qu'en défense forcément c'est loin d'être l'endroit où je suis le meilleur. Il faut que je fasse très attention en défense, et que je profite de mon attaque qui est absolument énorme. Je sais pas si vous avez déjà remarqué l'attaque milanaise actuelle, mais elle a un très gros niveau, puisque même le remplaçant que j'ai actuellement c'est Padini qui est qui a le niveau de El Chawari, soit 82. Donc autant dire qu'on a du niveau en attaque milanaise, mais malheureusement la défense c'est vraiment désiré. Ouh putain, je suis un peu bloqué là, j'arrive à passer, je tire. Mukana avec Kevin Beau. Franchement ce match il est absolument magistral, je suis vraiment très content que ça se passe comme ça, tant mieux. Essayons de profiter de ça au maximum. Et ça me fait plaisir de venir un peu le Paris Saint-Germain qui m'énerve un peu de plus en plus. Alors on peut dire, je peux le dire, c'est un peu de la jalousie que je m'énerve comme ça contre Paris, que je suis aussi jaloux de Paris. Il faut savoir quand même que je trouve ça assez, non pas illégal mais
Ça sert à gens de savoir qu'il va ramener du monde comme Cavani, comme l'année dernière, Ibrahimovic, Lukaku. Et ça sert à gens de se dire ça, sachant que les autres clubs n'apportent personne, quand tu vois un peu qui on apporte à Lyon. J'ai parlé un petit peu vite sur ces C'est un peu à désirer, surtout qu'on a perdu Gomis. Attends, on a perdu Gomis. On a gardé Clément Grenier au plus grand des bonheurs, surtout qu'il nous a prouvé lors du match face à Real qu'il était capable du meilleur, mais surtout du meilleur, pas du pire. Franchement, il est loin de nous apporter le pire pour l'instant. J'espère qu'il ne fera pas une Gourcuff comme la saison dernière où Gourcuff était à son maximum et du coup c'est blessé lamentablement. Moi je me retrouve avec Mario Balotelli tout seul, tac, je passe. Ouais, voilà, j'ai fait une connerie, j'ai fait une connerie, je me suis arrêté de photo. Là je continue les conneries. Ouh, la mauvaise passe qui me permet de choper la balle, tac. Oh putain, si non. Après voilà, c'est tout ce que j'allais dire sur le jeu, etc. Là je vais vous parler d'un truc un peu plus important. Donc vous savez, je vous ai parlé sur de nombreuses vidéos. Ok, je vais me faire voir pour une fois un peu du coup. Je l'ai déjà dit sur beaucoup de vidéos que mon but avant tout sur YouTube c'est de me faire connaître parce que je voulais atteindre quelque chose que je ne peux pas atteindre par mes études. C'est-à-dire être journaliste ou commentateur sportif. Je vais vous expliquer plus tard pourquoi je peux pas. Je suis loin d'être le meilleur en cours, mais ça c'est pour des raisons tout à fait personnelles. C'est pas YouTube parce que c'est chaud quoi, mais c'est des raisons personnelles que j'ai toujours gardées pour moi. Donc je n'explique à pratiquement personne. Cette passe était absolument... C'était chaud, c'était très chaud patate. Justement, juste après, je pense que je vais faire une vidéo en mode commentateur sur FIFA pour vraiment mettre en avant mes acquis commentatoristiques. Je sais pas trop comment on dit le mot. Mais il faut savoir que c'est vrai que quand je regarde voilà, ça c'est une tête purement châteuse. Alors quand je dis châteuse, c'est que franchement si on arrive à bien gérer son coup sur Paris Saint-Germain qui est très fort pour le jeu aérien avec les gens, on peut très bien le voir sur beaucoup de leurs buts, ce serait fort à la tête, c'est qu'on a tous les meilleurs moyens. Là il faudrait essayer quand même de crever l'écart d'un but, de deux buts plutôt, pardon. Parce que je préfère avoir rester avec un seul but, c'est ça. Et donc oui, donc je disais que forcément j'étais là plutôt pour un site professionnel plutôt pour faire du temps quoi, il faut savoir. Après il faut savoir quand même que je garde YouTube pour faire en particulier un peu nawak, c'est-à-dire pour faire des vidéos dans tous les sortes de styles avant tout. Mais c'est vrai que j'aimerais quand même profiter un peu de... Wow, le jeu coup de ces débuts. On va profiter pour faire un mid-corner parce que moi aussi je travaille dans le corner. La preuve là, et la preuve juste devant toi avec toujours et comme d'habitude Philippe Mexès, mon tireur de tête préféré. C'est toujours avec lui que je marque de la tête, là c'est la preuve parfaite. Regardez-moi ça, dans le corner, bam, la tête qui surprend tout en pleine lucarne comme d'habitude. J'aime ce genre de match, j'aime ce genre de but, j'aime tout dans ce jeu pour une fois. Dire que ça fait... Oh non, il fait un coup de pluie, enfin non, il fait pas du tout un coup de pluie. Oh, j'ai cru qu'il avait marqué, J'aime beaucoup l'adversaire, il ose, parce que ça quand même, il avait fait un coup qu'on fait souvent avec le Paris Saint-Germain, une fois qu'il fait la passe et Ibrahimovic au coup d'envoi, on le laisse sprinter parce que vu son physique, sa taille et sa vitesse, Ibrahimovic peut facilement percer toute une équipe. Du coup les gens des fois en profitent un peu, je pars sur le jeu mais en vrai c'est vrai que c'est pas impossible du tout. Et c'est vrai, voilà, là il a essayé de me feinter mais j'ai très bien vu son coup, je savais qu'il allait me feinter. Oh non, ouais, bah voilà, il a sacrifié lui-même le coup. Donc sur le jeu il passe facilement, mais là j'ai vu sa fin. Et donc, faut que j'essaie de rester un peu sur mon thème. Il faut savoir que je préfère qu'on m'a fait remarquer, pardon, que j'étais quand même très peu respectueux, on peut dire. Alors c'est pas le problème d'être respectueux, c'est surtout le problème d'être très... de se lâcher dans le sens gros mot. Il faut savoir que forcément c'est très rare, très rare même dans le monde du commentaire ou du journalisme qu'on voit un journaliste ou un commentateur insulter, mais verbalement. Alors ça arrive des fois, genre je sais pas, Nora Malago dans différentes postes parce qu'elle est tout le temps vénère, mais c'est vrai que quand on y pense un peu. Alors attendez, je vais juste regarder ça. Et bah 7 tirs pour 6 tirs cadrés pour nous, alors que 8 tirs pour 5 tirs cadrés pour eux. Ça nous fait déjà 85% de précision en tir, ce qui est juste énorme.
Alors qu'ils ont que 62%. Précision de passe, ils sont un peu meilleurs que nous, pourtant ils ont fait beaucoup plus de passes loupées. Après rien de spécial, hein. C'est pratiquement pareil, mais c'est une possession légèrement plus grande. Après c'est vrai que j'hésite pas à être insultant. J'hésite pas à être insultant dans le sens où en France c'est un peu ça partout. Faut savoir que hop là. Oh magistral, tu le sens ça, tu le sens. Ah dommage. Excuse-moi. C'est vrai que dans un sens oula. Il a voulu sortir son goal. C'est vrai qu'il faut très peu être insultant sur le dans le monde de la télévision. Après je sais que la télévision c'est pas forcément l'endroit où je perds ça vous dire un peu. Mais c'est surtout que je cherche à... Un centre un petit peu raté finalement. C'est compliqué à parler, mais je sais pas si vous connaissez Kim Bogard. C'est un gars qui est dans le jeu vidéo, qui commente les compétitions de tout ce qui est Street Fighter et tout. Alors moi Street Fighter j'y connais pas grand chose, donc je veux pas dire que c'est pour ça. Je serais plus pour dire que ça soit dans le FIFA, dans tout ce qui est sportif en fait, dans tout ce qui est véritable sport comme NBA. Même si je m'y connais très peu en NBA, ils ont pas très bien joué les attaquants sur ce compte. C'est vraiment là-dedans, dans le sportif, vraiment dans le sportif, que même que ça soit dans les sports. Mais l'e-sport, genre vraiment les jeux de sport, tu vois. Allez, ça peut aller vite sur ce oui, là c'était mort depuis le départ. La 3D. Et là je commence vraiment à avoir peur parce qu'il y a une grande qui m'emmène. Alors je prends juste une gorgée. Et le gardien ne peut pas intervenir, c'est suffisamment au premier poteau. Mais je vais vous dire parce que là je suis concentré dans mon texte plutôt que dans mon jeu. Un petit but qui les sépare désormais, le score est de 3 buts à 2. Et donc voilà. Oh là là, il dribble tout le monde, il est chaud patato. Le centre. Et est-ce que tu sens la tête? Non, il y aura pas de tête, tu vois pas de tête malheureusement. Très bien défendu de la part du PSG. Et donc on m'avait... Ouh, il s'est blessé. Ouh, il dribble. Ouh, non, c'était complètement loupé comme passe. Ça c'est dommage, Oh, il arrive sans problème, Il passe, il est tout seul, il tire, il marque. Il marque tout simplement. Montovillo. Retenez ce nom parce qu'il ira le... Oui, j'ai voulu dire un peu là. Comment ça... Ouh là, oh la vache. Oui, là c'est violent. Ouais, facile, hop, tac, malheureusement il est pas très rapide dans le on peut reprendre en contre-attaque. Ouh, Mexès qui a été mis à terre, voilà, magnifique. Faute après avantage. Paris Saint-Germain qui a commis la faute. Donc je vais vous dire juste une chose, je vais quand même essayer de me calmer par rapport aux propos que je tiens dans mes vidéos. Je vais essayer de faire beaucoup plus attention, vous avez déjà sûrement pu remarquer dans cette vidéo. Très insultant. Après je sais que c'est dans un style amical, hein. Vous savez tous très bien. En France on est quand même un des rares pays à utiliser l'insulte comme une forme d'amitié. Ça je l'ai toujours su, j'ai toujours utilisé comme dans ce sens-là. C'est très rare que j'insulte pour faire du mal aux gens. Position de hors-jeu. Qu'est-ce qui s'est passé? Hors-jeu? Oui. Ok. Là ici. Ça marche. Voilà. Après c'est vrai que dans un sens... Après je peux faire des efforts sans doute pas, mais c'est vrai que j'ai toujours un peu du mal à parler sans insulter. Qui peut utiliser un petit gros mot, et puis ça fait toujours plaisir. Jérémy Ménez. Faut pas cacher, ça fait toujours plaisir. On dit insulte et ça sort souvent quand on est énervé. Par exemple, une des dernières vidéos que j'ai pu faire, alors je l'ai fait mais pas sur ma chaîne, c'est Survivor, c'est un jeu d'horreur. Je sais pas si vous connaissez Survivor, c'est des ouvriers qui se retrouvent dans la même position que Slender, qui est ouvrier. Et je vous avoue que là, j'étais stressé, j'avais quand même peur forcément, alors que je suis mort dès le départ. J'avais quand même peur. Et je vous avoue que du coup, et en plus il me trollait, donc j'avais mes potes qui me trollaient. J'ai adoré le plongeon de Cyril. Donc je vous avoue quand même que j'étais... Qu'est-ce que c'était que cette tête? Épaisse ça. Oh là là, il est passé. Allez, oh ouf, oh non. Ça va peut-être leur donner confiance. J'espère pas, parce que pour le moment, c'est loin d'être terrible. À Milan, il épaisse, mais enfin, je sais pas pourquoi Milan a pris épaisse. Mais c'est juste la plus grosse connerie du monde. Non, ça va pas passer, voilà. J'en étais sûr que ça allait pas passer. Là tu dis. Joli passage en force. Qui se poursuit. L'arbitre estime qu'il y a avantage. Ça passe.
ça passe pas. Tac, tac, la passe tranquille. Le tir, le poteau. Oh putain. Oh pardon, voilà. Là, voilà, c'est l'insulte à pas dire, tu vois. C'est ça que je pense que j'aimerais pas si je dois travailler dans le monde de la télévision, dans ce style-là. Savoir qu'on peut pas sortir les mots qu'on veut, déjà c'est quelque chose que bon j'aurai. Ok, lui il est pas là. Allez. C'était impossible à contrôler quasiment. Alors je crois qu'il est pas ici. Je crois qu'il s'est absenté. Il est PS, mais t'es nul, mettez au moins Mexès. C'est sorti encore. Je veux Mexès. Le nombre de corners de part et d'autre. Alors qu'est-ce que ça donne? C'est ballot. Oh, c'est Balotelli. De la tête, c'est bien. Il est pas là. Ah, il a dû se poser. Qu'est-ce qui se passe? Ok, d'accord, il a abandonné. C'est pas grave, il a abandonné. De toute façon, il perdait deux buts. Mais je pense que vu qu'il a dû arrêter, là, je pense qu'il a, c'est pas une rage quoi que ce soit là. Là, je pense qu'il a vraiment dû s'arrêter. C'est dommage, j'aurais bien voulu aller jusqu'à la fin. Ah, au moins je gagne les 3 points. Oui, parce que j'étais une grosse bite en ce moment. Voilà. 2-2-2 pour l'instant. Je vais pas continuer. Alors si, tiens, parce qu'on est fou, je vais faire un deuxième match, mais je vais juste couper parce que j'ai peur en ce moment avec l'Audacity qui m'enlève mes voix et mon chien qui gueule, je sais pas si vous l'entendez. Bref, à tout de suite. Allez, deuxième partie cette fois-ci. Alors oui, vous pouvez voir que je suis assez énervé. En fait, j'avais déjà fait la deuxième partie. Malheureusement, Audacity a lâché comme je l'avais prédit en début de vidéo. Donc je suis assez énervé, surtout que le match avait été assez énervant pour moi. Bref, je joue avec le FC Lorient. Un petit clin d'œil pour une amie à moi qui habite là-bas justement, que j'ai pu voir pendant les vacances, ça me fait très plaisir. Bon, j'ai pas l'habitude de jouer avec cette équipe, donc je vais pas vous dire grand chose dessus. Juste que, donc, je vais reparler de ce que j'avais parlé en fait en deuxième partie, dont malheureusement qui a été supprimé. Donc j'ai même pas à la voix, hein, j'ai le gameplay mais j'ai pas la voix, donc je suis assez légèrement emmerdé. Alors oui, forcément là je commence à m'énerver, je commence à être pas gentil. Bref, on va vraiment parler de ce que je parlais alors qu'on va affronter l'AS Saint-Etienne. Ah, on a un match 100% Ligue 1 et ça fait très plaisir. Là c'est le numéro 11, c'est à la d'hier avec je ne sais plus. Ah, je pense pas qu'on va trop s'éterniser là-dessus. Donc on est au Ivy Lane, donc je ne sais aucune idée de ce que c'est. Donc plus précisément, on va reparler. Alors ce que je faisais, c'est que je parlais forcément des commentateurs qui m'ont marqué. Des commentateurs plutôt qui marquent même dans tout le monde du commentaire. C'est tout d'abord, il y a donc je me rappelle plus franchement de son prénom. Mais c'est un commentateur... c'est un commentateur qu'on a vu au Roland Garros. Alors je pense que rien qu'en disant ça, je pense que vous avez. Il a buzzé alors que c'est quelqu'un qui ne commentait pourtant pas télévisuellement. Je suis hors jeu. C'était justement, on pouvait le voir sur internet. On pouvait le voir sur internet sur, je sais plus que, je crois le site officiel de Roland Garros, je sais plus. Puisqu'il commentait un match sans grande importance du cours numéro, des premiers cours je crois, je ne sais plus trop lequel. Et justement, vu qu'il était tout seul à commenter et qu'il savait pas trop quoi faire, pas trop quoi dire, il s'est lâché. Il a fait un peu tout ce qu'il voulait, il a chanté, il a parlé de sa fille, etc. Et enfin, il a fait plein de trucs, et ça a buzzé parce que forcément, le mec il disait ce qu'il voulait, il était tranquille, peinard, la one again best of fly, et ça mérite juste mon putain de respect comme cette tête plongeante qui va en plein dans le poteau. Et ça, j'ai trouvé ça juste absolument débord génial, parce que quand même quelqu'un qui se lâche enfin, qui fait un peu ce qu'il veut, qui fait nawak, qui est normal, ça se trouve, il est pas aussi con dans la vraie vie, mais on voit qu'il a un côté, qu'il est comme ça avec ses potes, avec tout le monde, donc il était en fait avec le public qui le regardait, même s'il savait, je pense, que personne ne le regardait vraiment, mais justement il a apporté du monde grâce à ça. Déjà, en plus, ça lui fait quand même de la pub un peu et tout. Et il a quand même permis un peu à faire à mettre un peu de folie dans ce monde du commentaire et dans le monde de Nawak, hein, partout dans le monde. Et franchement, ça, j'ai trouvé ça mais tellement fou, tellement, c'était osé, il fallait du culot pour faire ça, et à Roland Garros surtout, à Roland Garros. Et c'est dans ces moments-là que je me dis, ça c'est fort, ça mérite le respect. Alors que pour certains, il est con. Par rapport au Nabila, tous les gens comme ça. Ce mec mérite juste le plus grand respect au monde. Parce que quand on sait qu'on a quand même une équipe de foot qui, en Coupe du Monde, décide de faire la grève dans un bus, que une des personnes les plus connues dans le monde, dans la France, est à Miami et se bagarre complètement bourré, en insultant une autre fille, en disant je te nique ta mère,
sans cesse et en disant aussi ta gueule, je me dis que ça renforce l'image française quand même, parce que forcément Roland Garros c'est connu dans le monde entier. Alors quand t'as un commentateur qui est comme ça, qui est dans la folie, ça on pourrait tout dire, mais ça c'est ni con, ni mauvais pour le monde. C'est juste génial. C'est ce côté folie que tout le monde aime, et pourtant qu'on n'utilise jamais assez. On utilise notre côté con, mais dans le côté con, c'est pas le côté con, on est un peu con, on fait des conneries. Non, c'est le côté con, connard, qu'on utilise souvent dans la télé-réalité, dans tous les trucs. Alors que il suffit juste d'un commentateur, tout seul, qui a rien de spécial, qui sait que pas grand monde va le regarder, donc qui va s'occuper, qui va être naturel, juste naturel, qui va pas avoir un texte devant lui disant qu'il doit cracher la gueule de quelqu'un, juste à l'improviste, en impro, il fait ce qu'il veut, à la One Again Beast of Fly, et il buzz autant que n'importe qui, et dans le monde aussi, enfin dans le monde je sais pas vraiment, mais en Europe je pense qu'il a quand même fait un peu se connaître, et il a été normal, il a pas eu de texte comme je disais et tout, et il a été gentil, et il a fait le buzz, et il est populaire maintenant, mais il est pas populaire du genre on a envie de lui cracher la gueule parce qu'il a insulté notre secret storien préféré, mais tout simplement parce que putain, il est bien. On se reconnaît en étant lui, on se reconnaît pas en étant des autres. On va pas, au lieu de se foutre de la gueule de quelqu'un qui insulte les autres 24 sur 24 pour se faire beaucoup plus de blé que nous, on voit un mec qui limite doit gagner moins que nous, parce que bon, le boulot qu'il a, poste qu'il a, il va pas gagner grand chose. Mais bon, c'est quand même Roland Garros, donc bon, il doit avoir un minimum de trucs. C'est mérite juste le respect parce que au final, on a l'impression de se reconnaître un peu dans la vidéo. Moi personnellement, je me reconnais là-dedans parce que je suis absolument pareil quand je commente. Enfin, peut-être pas quand je commente sur YouTube, vous voyez peut-être pas dans le style à chanter Nawak et tout. Enfin, quand même, si vous regardez au Road to Glory 1 Jukebox version Rider, vous savez quand même que je chante quand même pas mal. Mais le savoir comme ça, moi franchement, je trouve ça juste énormément kiffant. Ça c'est juste génial. C'est juste je sais pas, ce qu'on aime mieux, ça veut dire on est tous un peu cons, mais pas cons connards, on est tous cons connards, mais on est avant tout tous un peu foufou. Et c'est ça que j'aime, c'est que là, au lieu de nous donner une image du gros connard de français, on a une image du un peu débile, du foufou, du rigolo français. Et ça c'est kiffant. Et je sais que je suis quelqu'un qui aime pas beaucoup tout ce qui est Secret Story, parce que j'aimais bien la première saison, puis après ça m'a vite lassé de toute façon. Mais il faut savoir que j'aime beaucoup ce style-là, parce que moi je n'aime pas les gens qui sont coincés. Je n'aime pas les gens qui sont coincés, qui doivent se mettre un texte. C'est pour ça que je suis un grand fan de Jim Carrey au passage, parce que lui, il a beau être dans alors je sais que je reprends une phrase de Ding the Sun, un autre youtubeur, il a beau être dans n'importe quel rôle, ça restera toujours Jim Carrey. Et on le connaîtra toujours pour être Jim Carrey. Et c'est ça que j'aime ça. J'aime ça. Parce qu'on le connaît pas pour le rôle qu'il fait. On l'aime pas pour le rôle qu'il fait. On l'aime pour le personnage qu'il est. Et ça c'est juste quelque chose de génial. Et là, j'ai le Kashino qui... Ah, ça me... C'est minable. C'est parti en One Again Beast of Fly. Hop là. Oh non. Oh, si je mets la tête. Va te faire. Ça c'était pinable. Va comprendre pourquoi j'ai fait une faute. Si ça se trouve c'est un hors-jeu, mais même comment tu veux faire un hors-jeu là-dessus? Bref, là on va parler d'un autre style de commentateur, ou plus deux commentateurs. C'est un duo de commentateurs qui est connu dans un sport qui est beaucoup moins connu que souvent. C'est Christophe Ajus et Philippe Chiro. Alors je ne sais pas si vous les connaissez, ce sont les commentateurs de catch. Alors je les ai découverts forcément grâce au catch et à sa grande mode, du catch. Il y a de ça quelques années, je crois en 2009, même si j'ai connu catch en 2008. Oh merde. Et j'ai absolument adoré ces deux commentateurs. Alors, vous pourrez regarder juste comme ça le catch, même pas les 90 minutes habituelles, juste comme ça. Et je peux vous jurer que vous les écoutez juste, même par rapport aux catcheurs, même quand ils parlent des catcheurs actuels, c'est juste énorme. Tout d'abord parce qu'ils sont ultra divertissants, tu te fais jamais chier, et aussi parce que putain ils sont drôles. Ils ont un humour assez patoche, je sais pas comment. Ouh, joli but. Ils ont un humour assez vieillot un peu, on peut dire, hein. C'est des jeux de mots à l'ancienne. C'est un peu les rigolos de l'ancienne génération, comme on peut dire, sans vraiment vouloir leur donner un coup de vieux. Mais
Mon dieu, on adore ça. C'est con, c'est nul, mais ça fait rire. Et qu'importe ce qu'ils font, c'est ultra divertissant. C'est plus divertissant que le catch en un moment. Personnellement, je regarde plus le catch, enfin j'aime plus le catch, mais je regarde juste pour eux parce ils sont juste phénoménales. Et ça, on peut rien dire là-dessus. Je vous conseille sinon vous regardez sur YouTube les meilleurs moments de Philippe Ajus et Christophe Chéreau non, Philippe Ajus et Christophe Chéreau, non, Philippe Chéreau et Christophe Ajus, pardon. Et vous verrez que c'est juste absolument génial. C'est juste le best of the show quoi. C'est dans ces moments-là qu'on adore ça. Et c'est pour ça que je respecte énormément parce qu'ils sont dans le même genre, ils se prennent pas la tête, forcément ils font encore plus attention que le monsieur dont j'ai parlé juste avant. Ils font encore plus attention et au final ils sont encore plus populaires et de plus même actuellement si vous voulez pas les voir en tant que commentateur, vous pouvez également les voir en tant que podcasteur. Oui, je dis bien podcasteur. En gardant leur humour très vieillot un peu en ça c'est un peu dommage parce que c'est un humour forcément qui ne plaît pas forcément extrêmement aux jeunes. Mais vous pouvez toujours regarder, vous cherchez Catch Off. Forcément les premiers sont très inspirés que question catch. Mais si vous regardez un peu plus loin, vous pouvez voir quand même des sketchs qui sont beaucoup moins style catch, même si ça reste souvent dans le style catch, qui va vous empêcher de comprendre quelques trucs. Mais c'est vraiment très plaisant à regarder, et souvent très drôle. Même si c'est, comme je disais, c'est un humour très vieillot, donc faut quand même aimer tout style d'humour. Hop là, magnifique tac de... Non, mais là j'ai la balle, sérieusement, vous êtes bête, monsieur l'arbitre, vous êtes très bête. Voilà quoi, c'est pour ça que... Non, là c'est bon, il y a un foutage de gueule. Là il y a un foutage de gueule. Je tacle, je touche la balle, je l'envoie là-bas, comme un vrai tacle. J'y peux rien si le mec a décidé de me courir dessus. Là ça devient vraiment pitoyable. Bon, Aubameyang, allez, va bien me yanguer le ying là. Voilà, aussi simple que bonjour bitches. Ah, mon dieu, je suis sur les nerfs du coup. Mais là, déjà dans le match d'avant, c'était un peu la même chose. Hop là. Oh, allez, on a une magnifique contre-attaque. On fait une passe en profondeur absolument minable qui nous fait perdre la balle forcément. Je sais pas ce qui m'arrive là en attaque. J'ai intérêt à me remettre un peu sur le dessus. Enfin bref, donc là je vais vous parler un peu d'autre chose. Enfin non, on reste forcément dans le sujet commentateur sportif. Il faut savoir que commentateur sportif et journaliste sportif, c'est mon rêve. Hein, je vous le cache pas, je vous l'ai déjà dit plein de fois, c'est mon rêve. C'est la seule chose dont j'ai réellement envie de faire. Et il y aura sûrement rien d'autre que j'aurais plus envie de faire que ça. Mais le problème c'est que voilà, en fait j'ai loupé mes années scolaires. Après j'ai loupé mes années scolaires. C'est personnel, hein, c'est personnel, donc je vais pas vous dire à cause de quoi que ce soit. C'est vraiment quelque chose dont je refuse de parler absolument. C'est quelque chose dont je refuse de parler à n'importe qui. J'ai loupé mon année scolaire, enfin j'ai loupé mes années scolaires forcément. Et du coup je me suis retrouvé dans la merde forcément. Et du coup j'ai eu des notes absolument catastrophiques et j'ai été refusé pratiquement en fait non. Partout où j'ai demandé à aller dans un lycée. Donc déjà au deuxième trimestre de mon année troisième, on m'a dit t'as aucune chance d'aller en général. Donc déjà le bac L, voilà, c'était claqué. J'avais aucune chance. Après, on a dit la même chose à 2-3 autres gars de ma classe. Ils sont quand même allés en général, mais sûrement avec de la difficulté et tout. Et puis moi, je suis un peu trop réaliste et du coup, je savais que j'aurais sûrement loupé mon année. Et puis, je suis très mauvais en français, donc le bac L, je peux me le mettre là où je pense, hein. Je vous l'avoue. Alors c'est pour ça vraiment que je me dis, voilà, c'est mort. Là, actuellement là où je suis, le seul boulot que je peux faire, c'est sex shopper. Et je suis sérieux. Voilà. Je vais pas m'élargir là-dessus, hein. Déjà parce que ce serait dégueulasse. Voilà, c'est un magnifique jeu de mots dégueulasse. Mais voilà, actuellement la filière où je suis actuellement, ça me fout juste dans une merde pas possible. Tout d'abord parce que je suis allé dans le seul lycée où ils acceptent tout le monde. Donc déjà merci, en gros on aurait pu faire donner le dossier d'inscription à un chien, il aurait accepté, tiens. Donc autant vous dire que je suis assez perplexe par rapport à tout ça. Je suis assez embarrassé. Oh, magnifique coup, je sais même pas comment j'ai fait ça. Alors j'essaie encore une passe en profondeur, oui je suis très passe en... Mais non mais il est vraiment lent à la dire, c'est horrible. Putain mais c'est une mamie.
c'est une putain de mamie. Bon alors là je suis en train de vraiment de me faire défoncer en cette... Désolé du terme, mais je suis vraiment en train de me faire vraiment défoncer en cette fin de match. C'est vraiment extrêmement énervant. Allez, ça c'est minable ça. Oh là là. Et justement, je me dis, en gros je suis bien dans la grosse merde. Je suis bien dans la grosse merde. Mais bon, voilà. C'est comme ça, c'est la vie. Hasta la vista, baby. Et on m'a dit, alors ça je vais vous le dire, on me l'a dit il y a très récemment, quand j'étais bourré, et ça c'est vrai, c'est quand j'étais bourré on me l'a dit. Mais bon, j'étais pas très bourré, donc je m'en rappelais encore de beaucoup de choses. Oh non, 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 non. Bitches, bitches, bitches. Alors ça on peut dire que c'est un coup de pute, je le dis, c'est une sorte de coup de pute, mais quand on sait qu'on fait un petit centre, hein, parce qu'en même temps j'étais un peu obligé, son goal en plus il était sorti, donc la seule chose que je pouvais faire c'est un centre, il s'est retrouvé tout seul, il a tiré, il a marqué, point barre. Donc c'est un mini coup de pute. C'est vite fait quoi, coup de pute, mais bon. Si on peut s'éteindre, donc comme je disais, on me l'a dit il y a pas très longtemps quand j'étais bourré. Bah justement un mec un peu plus vieux que moi qui justement était un peu dans le même style que moi, c'est-à-dire il était complètement... Non, non, cette tête. Le but était vide. Le but était vide. Tu te retrouves à faire une tête plongeante, tu la mets par terre. Rien à foutre du rebond, mais tu la mets par terre, quoi. Tu fais pas un tir comme ça. C'est minable. C'est minable sur ce coup-là. Franchement, c'est purement minable. Ah, enfin bref. Et du coup, il est tombé violemment lui. Et du coup, voilà, il m'a dit, saisis chacune de... Oula, putain, je fais nawak. Il m'a dit, c'était justement quelqu'un qui s'est retrouvé dans la même merde que moi, c'est-à-dire il a été dans un endroit où il avait absolument aucune chance de faire ce qu'il voulait, et finalement il a pu faire ce qu'il voulait. Et justement, ce qu'il voulait faire, c'était entraîneur pour jeunes, il paraît. Je me rappelle plus trop, en fait, j'ai un petit trou de mémoire. Et il m'a dit, saisis chacune de tes opportunités. Saisis chacune de tes opportunités. Et ça, franchement, c'est un peu comme si je me disais, YouTube, un peu pour moi, c'est une opportunité. Faut savoir que j'ai voulu être, au départ, j'ai créé ma chaîne YouTube pour faire des petits montages, utiles sur le catch même justement, parce que ça date quand même de 2-3 ans, de 3 ans maintenant je crois. Ouais, putain, ça date de 3 ans, ça fait 3 ans que je suis sur YouTube. Et au départ je faisais des vidéos juste comme ça, sans réel but. Puis après j'ai fait ça, je me suis dit tiens, actuellement le truc c'est quand même YouTube, les commentateurs enfin les commentaires plutôt. Et moi j'ai toujours rêvé d'être commentateur, mais dans le sens je me disais pas que grâce à YouTube j'allais me faire un nom ou quoi que ce soit. C'est vraiment, je me rappelle quand j'étais gosse, tout ce que je faisais c'est quand je jouais et je commentais. Je commentais sur YouTube et je kiffais. Je kiffais. Enfin je commentais quand j'étais gosse. Et on m'a dit en plus, j'en ai parlé justement de ça et on m'a dit, je te rassure tout le monde fait ça. Je sais pas si vraiment tout le monde faisait ça. Mais moi je disais commenter, ça veut dire un match de catch, de commenter comme si j'étais le commentateur quoi. Enfin un match de catch, un match de foot pardon, parce qu'à l'époque forcément j'étais très foot à l'époque. Et je me dis mais merde quoi, mais ça se trouve c'est ça que je veux faire depuis le départ. C'est ça que en fait ça se trouve parce que putain il y a quelqu'un qui s'est blessé et je viens de gâcher une occasion de marquer et de gagner, c'est un peu dommage. Bref, donc on va se finir là-dessus. Voilà. YouTube pour moi ça se trouve en fait c'est un peu comme cette opportunité. Forcément, c'est loin d'être l'opportunité parfaite, c'est loin d'être l'opportunité que j'ai réussi. Surtout que, bon, on va juste dire 2 secondes. L'opportunité, c'est pas ce qui va te donner, c'est pas ce qui va te donner ce que tu veux. Forcément, l'opportunité, ce n'est pas, on va te donner ce que tu veux. C'est, on va t'offrir une chance d'avoir ce que tu veux. Mais pour avoir cette chance, pour avoir ce que tu veux, il faut que tu bosses. Il faut que tu bosses, sans cesse. Il faut que tu bosses. Et YouTube, c'est un peu ça. Forcément, j'ai pas bossé pendant ces 3 dernières années. Parce que voilà, je suis flemmard, j'ai la flemme de faire tout ça. Tout ce que je veux faire, c'est m'amuser. Là, je suis arrivé à un âge et tout, parce que je vais avoir 17 ans dans quelques jours seulement. Je suis arrivé à un moment de ma vie où, voilà, faut que je fasse quand même quelque chose de mon avenir. Je vous le dis direct, par exemple sur Ask, ou les questions aléatoires, on m'a dit, as-tu peur de l'avenir? J'ai dit, l'avenir, j'en ai rien à foutre, je vis au jour le jour. Et c'est vrai. Mais ce que j'aimerais quand même éviter de me retrouver, ce que je veux quand même plus tard, mon rêve d'être plus tard, c'est quand même d'être riche.
Donc, donc si vraiment je veux réussir ce style-là, j'ai vraiment quand même intérêt à faire ce que j'ai envie de faire. Et pour ça, je sais qu'il me reste juste une seule raison de le faire. Enfin, une seule chose que je peux faire maintenant, c'est bosser. C'est bosser mes vidéos. Bon, forcément, c'est pas très simple, parce que quand t'as pas les moyens de bosser sur quelque chose, tu peux pas bosser sur quelque chose. Forcément, quand t'as le Windows Movie Maker, alors que t'aurais besoin de Sony Vegas, de Pinnacle Studio, malheureusement que j'aime, et qui malheureusement qui lag sur le PC, donc faut que je m'achète un nouveau PC, chose que je vais faire. Quand t'as pas de caméra, tu peux pas faire un film. Quand t'as pas de clavier, tu peux pas aller sur un ordi. Non, ça c'est un exemple pourri, excusez-moi, on va faire un rewind. Quand t'as pas de caméra, tu peux pas faire un film. Quand t'as pas... Je sais pas. Quand tu sais pas ce que c'est une fenêtre, tu peux pas faire fenêtrier. C'est aussi con que ça, mais si t'as pas les moyens de faire quelque chose, tu peux pas faire quelque chose. Et il faut savoir que pendant 3 ans, je me suis retrouvé à faire quelque chose avec le peu que j'ai. Donc déjà, ce que j'ai fait actuellement, pour moi, c'est ce que je pouvais faire. Après, je me retrouvais avec plus de matos, au fur et à mesure du temps. Comme là, actuellement, j'ai quand même beaucoup plus de matos qu'avant. Et je vais réussir à faire mieux. Déjà, si vous regardez les vidéos d'avant, c'est déjà un progrès. Ce que je veux que vous gardiez en tête, c'est de savoir que ce que je fais actuellement, c'est bosser. Là, je me suis mis dans un mode où je commence vraiment à bosser de plus en plus. Après, faut savoir que je suis un flemmard avant tout. Hein. Jamais vous pourrez m'empêcher d'être un gros flemmard. Donc je peux faire une vidéo et la poster 3 mois après. Ça, y a aucun problème. Mais si je dois bosser dans un truc, je vous le dis, si je mets du temps, c'est aussi parce que j'ai la flemme de commencer. Mais si je commence à faire un truc, je le finis. Et souvent j'essaie de le finir le soir parce que j'aime pas m'arrêter à faire un truc. Une fois que je suis dans le truc, je continue. Ça c'est souvent un problème quand j'essaie de faire des trucs beaucoup trop gros. Mais j'aime ce que je fais. J'aime les montages, c'est quelque chose dont j'ai horreur de faire. Hein, ça je vous le dis direct, j'ai horreur de faire des montages. Mais si je dois le faire pour une bonne chose, je le ferai. Après j'avoue, si j'étais payé, je préférerais quand même en faire des montages. Ça poserait aucun problème de faire des montages si j'étais payé. Mais je peux pas me permettre. Je peux pas me permettre de continuer à faire sans montage. Parce que sans montage, bah, je continuerai à être aussi peu populaire, hein, comme dirait Xplint HD ou Electroshock en ce moment qui aime bien me troller là-dessus. J'ai quand même atteint les 100 abonnés, ça m'a fait extrêmement plaisir, je vous remercie à tous quand même, hein, parce que 100 abonnés c'est quand même pas mal. Parce qu'on se dit voilà, il y en a qui ont 1 million d'abonnés, 1 million d'abonnés c'est immense. 100 abonnés, ça reste grand, ça reste très grand, excusez-moi mais ça reste quand même très grand. C'est quand même un tiers de mon lycée, et ça c'est un exemple à la con, mais un tiers de mon lycée c'est quand même pas mal, c'est quand même pas mal, c'est quand même beaucoup. Et me dire qu'il y a quand même 100 personnes qui me suivent sur YouTube, qui regardent mes vidéos, qui aiment mes vidéos, qui sont plaisir en regardant mes vidéos, ça, qu'importe le nombre, Dieu que ça fait plaisir. Dieu que ça fait plaisir et ça, je vous en remercie grandement. Je vous en remercie grandement. Bref, je préfère éviter que Audacity lâche maintenant. Donc je continuerai à parler de ce genre de sujet plus tard. Bref, c'était le Rider Ocean. Et un conseil, saisissez chacune de vos opportunités. Ciao à tous et à la prochaine.